Donc, un talent doit être valorisé. Un métier doit être valorisé. En fait, le talent, c'est le métier. Vous comprenez? Si tout à l'heure, je demande qu'est-ce que tu sais faire, tu vas me citer que tes talents. Oui. Donc, je pense qu'on a hérité quand même d'un système colonial qui fait qu'avant que les colons, à la fin de l'indépendance, même si je pense qu'on n'est pas encore beaucoup plus, voilà, à la fin de tout cette transition-là, je vais dire, ils nous ont laissé un management, un système de gestion où les gens devaient gérer en fait tout ce qu'ils avaient fait, écrire et tout, sans pourtant faire valoir le talent. C'est pour ça qu'en Afrique, tant que tu n'as pas le costume, la cravate, on suppose que tu ne peux pas réussir. Tant que les gens ne travaillent pas au plateau, ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pas. C'est faux. Voilà, c'est faux. Et vous voyez que ces personnes-là aujourd'hui qui ont honte d'être mécaniciens, aujourd'hui, quand ils vont en Europe, ils souffrent même pour être mécaniciens. On va là-bas, on les voit. C'est vraiment des choses qu'ils adorent faire là-bas avec beaucoup de force. Là-bas, un chauffeur de bus va te dire, je suis chauffeur de bus en France parce qu'il sait comment c'est valorisant là-bas. Mais ici, un chauffeur de bus, il dit, ah, je fais ça en attendant. Non, c'est un talent d'être un chauffeur. Vous comprenez? Et ce qu'on dit aussi aujourd'hui aux jeunes, c'est de chercher à ne pas être embourbé ou bien à ne pas être, comment je vais dire ça, à ne pas être hanté par cet esprit de honte. Voilà, il y a un mot que je recherche, la complexe. Ils sont complexés, le complexe. Voilà, je vais dire la complexité, mais le complexe. Ne pas être complexé quand ils ont leur talent. Moi, j'ai ma soeur, par exemple, ma petite soeur, ma propre soeur. Qui, quand je rentre à la maison, qui vient avec moi, quand je rentre à la maison, quand je la vois à la télé, elle est en train de regarder cuisine, les émissions de concours de cuisine. Souvent, quand je suis dans la chambre, je sens des odeurs. Quand je sors qui a préparé, on me dit c'est elle. Je me rapproche de ma maman, je dis, mais voilà une cuisinière qui est là. On me dit, non, ma fille peut pas être cuisinière. Pourquoi? Elle doit être, je dis, tu veux quoi? Elle dit, il faut qu'elle soit docteur. Donc, ma mère est dans la tradition de penser. Ouais. Donc, c'est à moi de faire comprendre maintenant à ma maman que faut faciliter la vie à la jeune dame. Parce que quand tu regardes ses résultats scolaires, elle peut pas être médecin que tu veux, c'est 8 ans. Elle grouille même pour avoir 10, 11 de moyenne, mais elle aime la cuisine. Imagine que tu la mets dans une école de cuisine, mais elle va performer. Parce qu'elle sera en train de faire ce qu'elle aime faire. Et elle sera l'experte dans ce qu'elle fait. Ma mère qui comprend dit, waouh, c'est vrai. Et la jeune va, après son BPC, aller dans une école de cuisine. Voilà. Même mes enfants, je les regarde. Si une sait danser, elle sera danseuse. Je vous dis, clac. Si une sait taper tam-tam, elle sera percussionniste. Je ne joue pas avec. Parce que plus vous mettez les gens dans ce qu'ils savent faire, plus ils performent et plus c'est l'Afrique qui grandit. Voilà. Moi, je suis allé au Luxembourg dans une classe de CE2. On m'a fait savoir que là-bas, à partir de CE2, on sait ce que chaque enfant doit devenir dans la classe. On me dit, lui là, c'est un futur astronaute. Celle-là, c'est une cuisinière. Lui, c'est un maçon. Lui, c'est un menuisier. Lui, c'est un électronicien. Mais je demande comment on fait pour savoir. Depuis la classe de CE, on observe l'enfant avec des tests. On regarde ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. C'est dans cette direction-là que l'enfant part. Mais cet enfant-là, à partir de 16 ans, il est spécialiste. Effectivement. Les spécialistes. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, même dans les clubs européens, des gens à 16 ans qui sont déjà professionnels. Parce qu'ils ont fait, vous prenez Mbappé, par exemple. Mbappé a fait Clairefontaine, si je ne me trompe pas du nom. Il a fait l'école. Aujourd'hui, c'est tout un parcours qui est tracé depuis son enfance, avec son rêve du Real de Madrid. Mettre déjà des images du Real sur son lit, dans son mur. Regarder ça, visionner ça chaque jour. Mais les gens jouent avec ça. Les gens jouent avec. Les enfants, il faut les rapprocher de leur vision. Et c'est comme ça, c'est ce que les Blancs ont compris. C'est pour ça que quand vous allez là-bas, chacun a sa place et tout est bien organisé, tout est propre, chacun fait ce qu'il a à faire. Parce que quand un enfant a un rêve, il faut rapprocher cet enfant-là du rêve. Donc, ils m'ont expliqué que quand il y a un congé, il y a des vacances ou même pendant les cours, il y a des moments que les enfants passent dans ces corps de métier là. Donc, tu es un menuisier, dans ton parcours, peut-être que chaque samedi, tu es dans une menuiserie avec d'autres menuisiers, tu vas sentir l'odeur du copeau de bois, tu vois la colle de menuiserie, et ça t'amène à croire que c'est ton métier. Mais nous, dommage. Tu vois une serveuse, elle sait, c'est un talent, mais elle a honte parce qu'elle dit qu'elle sait les autres. Donc, elle a échoué, c'est pour ça qu'elle sait les autres. C'est faussé. Tu vois un chauffeur qui conduit, qui a un gros talent de réflexion sur la route, de prudence et tout ça.